Let's go. Let's go. Here we go now. Let's go now. Every single morning it's the same old fight. Trapped inside a box trying to find the light. They build the walls up high and say to stay in line, but inside this static there's a different design. Wasn't looking for trouble, wasn't trying to be fake, just a soul with the fire and a limit to take. Now I'm breaking the cage, I'm tearing it down. Feel the shockwave coming, shaking the ground. Make it, make it, make it, make it. Bon, et bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la prépa du coup, châssis de la voiture. Vous avez pu voir dans la précédente vidéo le montage donc, de l'intercooleur par rapport au turbo hybride que j'ai pu installer avec mon père sur la voiture. Maintenant on passe à l'étape supérieure et puis on va préparer, la fiabiliser donc, pour la compétition avec un kit grand angle E46 avec les triangles et les blocs notamment, et également donc, pour la partie amortisseur avec les combinés filetés de chez Maxi Speed, donc les T6, avec bien sûr la partie avant, la partie arrière et les amortisseurs qui vont bien, et également des tirants Maxi Speed également pour pouvoir régler les roues arrière. En plus de la prépa châssis, on va pouvoir, et j'ai eu l'occasion d'acheter un nouvel embrayage, donc on passe sur un embrayage renforcé métal frité et organique. Je vais vous montrer ça. Hop, donc voilà, franchement magnifique. Je vous montre les deux parties, incroyable, franchement c'est trop beau. Ah, c'est de la belle pièce, donc là au moins je suis sûr que la voiture tiendra le coup, parce qu'elle avait tendance avec l'embrayage d'origine et le stage 2 avec l'intercooleur et le turbo de glisser en 4-5, j'appuyais la voiture, donc c'était un peu intenable. Et donc avec ce nouvel embrayage, je vais pouvoir la fiabiliser et donc m'assurer que je puisse drifter sans problème. Vous verrez également dans la vidéo donc la prépa châssis avec le montage de l'embrayage et également le montage du frein à main hydraulique qui est déjà sur la voiture. Je vais vous montrer donc tout ça en vidéo, en plusieurs parties, et puis j'espère que vous allez aimer et on se retrouve pour la suite. C'est parti! Ben voilà la première étape sur chandelle, et puis maintenant on va commencer par l'avant. Parti. Bon bah du coup on se retrouve après avoir fini de démonter tout le train avant. Là je viens de sortir le dernier triangle côté gauche. L'autre côté j'ai pas pu vous le filmer parce qu'hier manque de peau, plus de batterie. Voilà. Donc pour ce triangle là et l'autre d'ailleurs on va sortir les signal blocs avec des presses, on le fera plus tard. Je vous montre ça, les remplacer par le kit 46, des triangles de 46 du coup, qui pour ma voiture servira d'un premier kit grand angle, sur lesquels on va venir monter des petites cales Driftmax qui disent qu'on peut gagner jusqu'à 30% d'angle. Donc ce sera vraiment pas mal. Donc ensuite on va remonter toute cette partie train avant, notamment le kit avec les triangles. Puis on finira, ce qui est plutôt rapide, par les combiner. Pour ce qui est de l'embrayage du coup, je pourrais pas tout vous filmer. Donc j'ai mon mécano qui prendra quelques photos et quelques plans. Et je vous ferai donc suivre juste après cette séquence ce qu'on a pu prendre. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite, notamment pour le remontage et les quelques réglages qu'on fera. C'est parti. On fait le côté droit, donc on commence tout en bas à desserrer, puis après on va monter au fur et à mesure. Yep. Alors désolé, j'ai plus trop de batterie, donc plus trop de lumière. Je fume avec le bigot, mais voilà, on dévisse tout en bas et puis on va monter au fur et à mesure. Là, ça devrait se monter un peu plus vite.
Quel connard celui qui a le fer en bas. Ah merde, c'est moi. Tu les remets les vis du coup? Eh oui. Donc là, on enlève. Ah oui, ça galère en bas là, d'accord. Ah, parce que le truc il bouge. Eh oui, oui. Bon, bah on enlève ça, c'est parti. Bon, pour ceux qui avaient vu sur mon Instagram la photo où on voit la roue tordue, bah, c'est par rapport à cette vis du coup. Sur les trois, les deux d'en bas, celle du haut. Et ben la vis du haut c'est cassé net. Donc sur le circuit, j'ai dû me débrouiller pour en trouver une. Voilà. Je peux le tourner là? Bon, on va l'enlever là. Normalement, ils étaient coupés là, mais ils s'étaient carrément ouverts. Bah, ça c'est bien. Donc du coup, bah, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, d'ailleurs je vous mets l'Instagram juste ici, pour aller voir la photo, l'amortisseur du coup bah, d'origine. Quand j'ai fait une sortie un petit peu fort dans l'herbe, sur le circuit, il se trouve que donc c'est cette vis qui était là qui a sauté. Et en fait, là, c'est ouvert de partout. Voilà. Ça fait carrément dessoudé. Autant vous dire que je n'ai pas fait exprès, hein, promis. Mais bon, voilà. Je vais rapprocher le plan, vous verrez mieux. Hop, hop. Alors, je vous reprends du coup. Donc tout est bien tombé ici. Le triangle avec le combine. Du coup, on se retrouve. Donc on a tout bien tombé. L'amortisseur ainsi que le triangle. L'étrier, on l'a accroché avec un fil de fer au niveau des coupelles en haut de la tête. Voilà. Comme ça abîme pas la durite de frein. Et puis de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis de l'autre côté, du coup, même travail. L'étrier de la même manière. Et là d'ailleurs, on peut voir petit travail du collègue qui a magnifiquement bien posé ses durites de frein. Aviation. Elles sont magnifiques, incroyables. Bon bah allez, c'est parti, on continue. Et du coup on a bien récupéré les deux oreilles pour le montage des triangles, là où les signal blocks viennent se mettre. Donc du coup on va chercher à monter les signal blocks renforcés de 46 pour E36. Et l'idée c'est d'obtenir ce rendu là. Donc du coup on a fait déjà le premier, et là on va s'attaquer au deuxième, et puis après au montage des triangles. Alors je vous reprends du coup, donc triangle bien monté. Là on remonte du coup le moyeu avec les cales. Et voilà, mon petit montage avec le lock-kit. Pas force par contre pour que si jamais besoin de démonter, ça puisse se démonter. Serrage au couple, mais la lock-kit pas forte. Toujours. On va tout serrer au couple là de toute façon? Ou que là? Bon alors on va tout serrer au couple. Impeccable. Un petit bricolage express. Bon, on s'est rendu compte d'une chose, la suivante, c'est que ça touche, voilà, au niveau de la cale derrière, donc bon, la roue tourne un peu mal. On règle le problème de suite, allez. Donc moi je fais ça et ça. Oh putain.
Bah regarde là. Je trouve pas encore la douille de... Wow, là ça me plaît là. Ouais, mais je suis pas sûr que ça passe. Pour ça. Bah là. Peut-être falloir. Alors attends, tu veux pas me dire où il y a de l'usine par là? Je vous reprends, donc du coup, bah, montage train avant gauche fini. Voilà, tout est monté. Bah, c'est plutôt propre. Alors, on a dû bidouiller. Je vais vous montrer de suite qu'est-ce qu'on a dû faire. Voilà. On a dû couper véritablement cette petite plaque juste derrière. Hop, donc ce petit bout, on a dû couper. Puisque sinon, ça frottait à ce niveau-là. Voilà, on voit le bout qui manque juste en bas. Donc c'est impeccable et moi il me reste plus qu'à visser la vis juste au fond grise que nous voyons là, qui est reprise ici. Et puis ce sera fini pour cette partie, pour la partie montage évidemment. On fait la même de l'autre côté. Je vous passe les extraits puisque c'est la même chose qu'ici. Finalement. Hop là. Ah, c'est bon. Voilà, là j'aime mon dos. Normalement les couverts. Ah ouais. Autant. Wesh. Pourquoi elles sont craquées comme ça? Autant de dire qu'elles ont craqué. Putain. Ah le connard qui s'est gavé ça. Ah merde c'est moi. Mais je pense que verticalement il y a quand même du jeu. Parce que sur l'autre il y en a un tout petit peu. Oh non, le neuf. Bon allez, toute cette partie c'est bon. Donc là tout est démonté, petit coup de nettoyage et après on va s'attaquer. Ok voilà. La merde. Oh non, pas grâce. Et elle est neuve. Voilà, donc c'est bon. Neuf. Voilà. Donc faut pas s'inquiéter, apparemment ça fait léger quand on enlève tout. On allège, bon bah voilà c'est enlevé hein. Voilà. Direct. Je vous le fais pas dire. Hein. Donc là du coup partie coffre terminée. On a pu tout démonter et l'état est franchement pas mal. Finalement, c'est bon. Par ici. Oh. Ah. Oh là là. Merci. Alors. Bon, du coup, les deux côtés, c'est pareil, tout est tombé. En plus, ça je vous l'ai pas dit, mais maintenant, les petites joints de frein, drift shop, tricé. Enfin voilà quoi, on fait pas les choses à moitié quoi. Donc bon, voilà, ressort enlevé. On va faire l'avant-après maintenant, je vais vous montrer. 1, 2, 3, c'est parti. Du coup, petit avant-après, je le dis que ça va être abaissé. Oh la vache, j'ai jamais vu, j'avais jamais vu en vrai comment ça donnait. Après là il Ah, manque c'est pas mal. des... Oui, là. des réglages de hauteur. Ouais, ouais. Sur le combiné. Moi, impeccable. Attends, ça, ouais, je me demande. Du coup, bah, montage combiné à l'arrière, c'est parti. Oublie. Attention, c'est bon. Ah, là. Magnifique. Ah, il y a de la pièce qui est là. Ouais. Ok. Et après en bas, on va faire ça. Ok. C'est impeccable. Oh. Après, en refoulant ça, je vais vous montrer de suite ce que ça donne. Super. Impeccable. Et on fera les réglages tout à la fin. On fait pareil du coup de l'autre côté, c'est parti. Réglage de base, dos au même endroit, et puis après on monte comme ça, et après on verra plus tard. À la géo, on réglera. Allez, impec, c'est parti. Là. Voilà. Premier coup. Oh, ça se met bien. De l'autre côté, il y a. Tu veux que je mette un truc? Ça se met bien, mais ça. Ah merde. Voilà. Ça, c'est la vis qui va tenir tout ton truc. Ok. Ici, Ça va derrière. tuer bien, Rougeau. Le petit sunblock renforcé là-haut là. Alors, ici, derrière. Putain, bénéf. Direct, premier coup. Oh là là, monstre. Là, du coup, je suis trop loin. Donc là, quand tu tournes, Ouais. tu tiens le bout. Parce que si tu dévisses que là-bas, ton truc, Ça il va va pas. Ouais, il va pas être. Bouge pas. Je vais le dire. Vers le haut. Voilà, c'est bon, tu peux lâcher. Ok. Et là, si tu regardes, tout à l'heure. Alors du coup les deux tirants sont bien installés. C'est bon, on passe à la suite, on va remonter silencieux le temps qu'on y est. Et puis voilà. T'as déjà le rendu monstrueux. J'aime trop. Ça tue. Allez, on finit. Là, juste avant, on remet le pont, on est en train de le resserrer. Puisque pour accéder à cette vis, il a fallu le dévisser.
Voilà. Donc du coup maintenant, comme c'est monté, on le remonte. C'est normal. Sûr? Ouais. Arrête. Pas mal. Donc du coup ce côté, eh ben on est bon. La mortière est bien remontée. Le ressort pareil. Le tirant également. Bon bah ça y est, du coup elle est bien posée. Donc on peut voir quand même la différence, la nette différence qui est assez aberrante. La roue sort, mais un truc de malade. Hein. C'est un truc de fou. Ah, c'est vraiment un truc de ravagé. Incroyable. Bon là on est en train de peaufiner les premiers réglages. Et ensuite on va partir à la géo. Après, je vais pas te montrer, je vous trouve la vidéo, mais... Take a step back, 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 take a step back. Take a step back, back. Take a deep breath and do it just like that. Sway back and forth. Now lay on the floor. Why you gotta be looking at me like I'm the one that's crazy?